Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce vendredi 17 février. Dans le cas du meurtre de Charlie-Tine, les membres du jury ont aujourd'hui, selon les procédures de la Cour, visité l'endroit à Bougainville où, d'après les évidences, le corps sans vie avait été retrouvé dans les fougères. Rappelons-nous que le corps de Charlie-Tine avait été découvert le 4 mai 2022 lors d'une recherche effectuée par les agents de police sur les lieux. Cette visite permettra aux membres du jury de mieux cerner les évidences passées devant la Cour. Bien grandir, c'est aussi penser à son futur métier. Les CE1 et CM2 de l'école française étaient hier dans un grand hôtel de Mahé pour en découvrir les métiers. Cuisinier, pâtissier, concierge, faut dire que ceci ne manque pas dans ce type d'établissement. Nos équipes ont passé la matinée avec eux. 45 enfants de l'école française sont à l'hôtel, mais pas de saut dans la piscine au programme. Ils sont là pour découvrir des métiers, faire naître des vocations. Avec Giovanni, chef du restaurant méditerranéen, l'heure est à la fabrication de pizza. C'est vraiment 3 ingrédients. On l'étale par-dessus. On essaie vraiment de bien l'étaler comme ça. Bien fin. On met la mossa. Un peu partout là. Ça te donne envie d'être cuisinière plus tard? Non, je veux être le technicien des ongles. Moi, je veux être astronaute. Si les enfants goûtent avec plaisir le fruit de leur travail, il leur faut ensuite se contenter de sentir. Vous allez sentir quelque chose, ça? Pomme. Pomme? La pomme comment? La pomme fraîche ou la pomme cuite? Cuite. Oui, ça c'est très bien. Johanna Hill est sommelière, elle conseille les vins aux clients. Et c'est avec plaisir qu'elle transmet l'amour de son métier. Pour moi, c'est important de montrer que c'est autre chose que de la restauration, que d'amener des choses, de repartir avec. C'est autre chose que du service. C'est vraiment du plus pour moi. C'est un vrai conseil autour du vin, autour d'un plat, de la gastronomie. Donc pour moi, c'est très important. Bien que très attentifs, en une matinée de visite, les enfants n'auront découvert qu'une toute petite partie des métiers de l'hôtellerie-restauration. Ici, dans ce resort, ils sont des dizaines pour 700 employés, dont 60% de Seychellois. Les étudiants de l'Institut de technologie peuvent se familiariser davantage avec l'utilisation des capotes comme protection contre les maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées. La brigade United for Purpose, ONG basée à Providence, a aujourd'hui organisé une session pour sensibiliser les étudiants, garçons et filles, sur l'utilisation appropriée et régulière des capotes et des lubrifiants. Les étudiants ont été informés des différentes maladies transmises par les relations sexuelles telles que la syphilis qui est en os. Cette session tombe dans le cadre de la campagne pour la semaine dédiée à l'usage de la capote du 14 au 21 février. Et le laboratoire de la santé publique est le premier laboratoire pour obtenir le certificat du test standard du Covid-19 de l'Union européenne. Ce certificat veut dire que les Seychellois qui voyagent dans des pays de l'Union européenne peuvent y entrer sans difficulté. Le certificat de test Covid qu'utilisent les voyageurs actuellement est valable. Cependant, il se peut que certains pays requièrent des tests additionnels ou la quarantaine. Mais avec ce certificat standard de l'Union européenne offert par la compagnie Travaizuy et le laboratoire de la santé publique, le responsable de ce laboratoire, Léon Biscorné, dit que cette technologie élimine ces possibilités. La compagnie Travaizuy compte offrir cette technologie aux laboratoires privés également, où la plupart des personnes qui voyagent sont encouragées à y faire leurs tests. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.